Camarades travailleurs et travailleuses des sociétés sous-traitantes, bonjour. Bienvenue à cette mobilisation des entreprises sous-traitantes du site d'Audi. Il fait un peu froid, mais je vois qu'on est assez nombreux, on va se réchauffer. Et je salue les travailleurs et travailleuses d'Impérial, DP World, Rhenus, CC et Mosolf. Et tous les autres, parce qu'on sait que sur le site d'Audi, il y a aussi des services, il y a aussi des entreprises qui travaillent, d'autres entreprises qui ne sont pas aujourd'hui concernées par le plan social malheureusement. Cette action est organisée en front commun syndical, ensemble pour dénoncer l'attitude incompréhensible, scandaleuse, premièrement d'Audi, qui n'en a plus rien à faire des sous-traitants. C'est le message qui est envoyé aujourd'hui. On se fout un peu des sous-traitants du côté de chez Audi. Deuxièmement, des entreprises même que je viens de citer, des responsables, des managers et des directions qui se foutent aussi des travailleurs en leur mettant sur la table des plans sociaux qui sont indignes. Et aussi, que dire aujourd'hui, troisièmement, d'un gouvernement, que ce soit l'ancien, les nouveaux, qui laisse tout faire, qui laisse Audi s'en aller, qui ne met aucune pression sur ces groupes multinationaux pour qu'ils rendent l'argent et qui, quelque part, ne nous aident pas en tant que population. Aujourd'hui, nous n'avons malheureusement aucun droit de regard sur les contrats qui sont conclus entre une société comme Audi et ses sous-traitants. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal que ça se fasse dans le secret, dans la confidentialité. On veut avoir un droit de regard, une vue sur ces contrats qui sont conclus. Pourquoi ? Parce que ça nous concerne nous. C'est nous les travailleurs qui allons appliquer ces contrats. C'est nous qui allons créer de la richesse dans le cadre de ces contrats. On veut les voir, ces contrats. Ce qu'on veut aussi, c'est que dès qu'il y a une annonce de plan social, de restructuration, une annonce de fermeture, on veut que directement tous les sous-traitants soient impliqués. Ça n'a pas été le cas dans l'annonce de la fermeture d'Audi et ça ne peut plus arriver. C'est malheureux, mais il n'est plus question que en 2025, on voit encore ça. Une entreprise qui ne met pas dans le même sac tous ses sous-traitants n'est pas digne de respect. Et donc demain, si ça doit encore arriver, il faut absolument que dans les négociations de plan social, tous les délégués de toutes les entreprises, que ce soit le client principal ou les sous-traitants, soient impliqués aussi dans la négociation concernant le plan social. Vous êtes les mêmes travailleurs les uns que les autres. Vous avez travaillé pendant des années sur ce site, les uns à côté des autres. Pourquoi est-ce qu'à la fin, quand le couperet tombe, pourquoi est-ce qu'à la fin, quand la misère vous tombe dessus, on doit vous séparer des autres? Pas question, ça ne peut plus arriver. De façon à ce que les travailleurs ne soient plus divisés comme ils l'ont été. C'est malheureux, il y a eu des divisions entre les travailleurs d'Audi et les travailleurs des sous-traitants. Mais vous avez prouvé, en étant ensemble les sous-traitants, qu'il n'y a pas de division entre vous. Et ça, c'est important, c'est pour ça qu'on va continuer le combat. Il y a sur la table aussi des projets de loi pour concrétiser ce que je viens de dire, pour que demain, il y ait aussi l'implication des clients avec les sous-traitants. Des projets de loi qui ont été déposés par des partis de gauche. Et donc on vous demande de soutenir ces projets de loi pour que demain, ce qui vous arrive ici n'arrive plus jamais en Belgique à d'autres entreprises. Camarades, je n'ai qu'à vous dire qu'il faut rester unis, que c'est pas fini. Alors le temps presse, effectivement, le timing est là, mais on va rester ensemble, on va rester unis, on va encore se battre unis pour essayer d'aller rechercher un plan social digne de ce nom. Pourquoi ? Parce que vous le méritez autant que d'autres. Merci. Chers travailleurs, chères travailleuses, chers militants, chères militantes, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Votre présence ici
témoigne de notre détermination à ne plus accepter l'injustice et le mépris auxquels sont confrontés les travailleurs de la sous-traitance. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des hommes et des femmes qui se battent depuis plus de 7 mois pour obtenir quelque chose de fondamental, leur dignité. Ces travailleurs de l'ombre ont permis pendant des années de faire tourner les machines et d'assurer la production de chaque voiture qui sort de l'usine. Mais aujourd'hui, les grandes entreprises préfèrent les ignorer et leur tourner le dos. Des entreprises comme Audi et de nombreuses autres multinationales n'ont qu'une seule logique économique, la sous-traitance, pour fuir leurs responsabilités sociales et maximiser leurs profits. Pendant que ces multinationales accumulent des bénéfices énormes, les travailleurs sous-traitants subissent des salaires insuffisants, des horaires intenses, du chômage temporaire, des conditions de travail précaires, des risques énormes d'accidents de travail et une incertitude permanente par rapport à leur avenir. Les sous-traitants sont confrontés à des discriminations par rapport aux autres travailleurs. Cette logique économique crée de la précarité. C'est là qu'intervient la responsabilité collective et la solidarité. Le gouvernement porte une lourde responsabilité dans cette situation. Subventions à l'investissement, réduction des cotisations NSS, aide fiscale, aide à la formation. Audi a reçu au total plus de 157 millions d'euros de subsides de l'État sans contrepartie. Et quel est le résultat? Quel est le résultat? Une fois l'argent encaissé, Audi fait ses valises pour délocaliser au Mexique. Et que fait le gouvernement Arizona? Plutôt que de protéger ses travailleurs, il prévoit des mesures encore plus dures pour eux et permet encore plus de privilèges pour les employeurs. La loi Renault, conçue pour éviter les licenciements collectifs secs, accompagner les restructurations, montre aujourd'hui ses limites. Elle exclut complètement les travailleurs de la sous-traitance qui deviennent les otages de la restructuration. Ces travailleurs qui contribuent chaque jour à la production sont exclus des discussions, sont privés d'informations précises et transparentes, livrés à des négociations menées dans un flou total. Les directions des sous-traitants en profitent de cette défaillance pour fuir leurs responsabilités. Nous exigeons une amélioration de la loi Renault qui inclut tous les sous-traitants. Il faut inclure tous les sous-traitants dans les négociations sociales. Il faut qu'il y ait l'obligation. Nous exigeons une amélioration de la loi Renault qui inclut tous les sous-traitants. Il faut inclure tous les sous-traitants dans les négociations sociales. Il faut qu'il y ait l'obligation de négocier un plan social équitable pour tous les travailleurs. Que les travailleurs entreprises, que les grandes entreprises assument leurs responsabilités envers les emplois indirects qu'elles choisissent de sacrifier. Les entreprises doivent communiquer les informations complètes et transparentes. Que les entreprises justifient les subsides reçus de l'État. Derrière chaque poste supprimé, il y a une famille, il y a des engagements, il y a des projets de vie. Nous ne voulons plus de cette précarité, nous voulons des emplois de qualité pour tous. Ce qui se joue ici n'est pas seulement le combat d'un groupe, c'est notre avenir à tous. La solidarité n'est pas seulement un mot, c'est un engagement. Je vous remercie tous d'être ici présents. Merci. Merci pour votre solidarité. Dans les moments difficiles, se serrer les coudes, c'est essentiel. Chers amis, beste vrienden, les rouges, les verts, les bleus, aujourd'hui nous faisons front parce que ce qui se passe est une injustice flagrante. Een flagrante onrechtvaardigheid. Een werknemer moet één werknemer égal zijn. Un travailleur égale un travailleur. C'est pas compliqué. Et pourtant, cette vérité, ce principe fort, pour les sous-traitants d'Audi, c'est du vent. Avec la fermeture d'Audi, Bruxelles perd son fleuron industriel, plus de 4000 emplois, meer dan 4000 jobs. Pendant des semaines, des mois, vous avez manifesté votre mécontentement, votre colère, votre dégoût. En attendant, la date fatidique de la fermeture avance à grands pas. Pour les travailleurs d'Audi, un accord social a été trouvé. Et pour les travailleurs des sous-traitants, des cacahuètes. C'est oublier toutes ces années pendant lesquelles vous avez joué un rôle clé dans la production. Ensemble, avec les travailleurs d'Audi, vous avez assemblé des voitures. Ensemble, maintenant, vous devez tourner la page,
Mais tourner la page ensemble, c'est aussi avec les mêmes conditions de départ. Aujourd'hui, tous nos efforts doivent être concentrés sur les indemnités de départ. Plus elles seront élevées, plus vous aurez de moyens pour rebondir. Et dans le contexte actuel, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. De sluiting is een vreselijke beproeving. C'est une épreuve terrible. Mais si on se moque de nous, si on nous cache des choses, ça rend les choses encore plus insupportables. Le minimum, c'est le respect, et le respect des travailleurs, cela passe par la transparence. Audi a pris sa décision de fermer l'usine. Elle a assumé cette décision avec les travailleurs, avec ses travailleurs. Maintenant, elle doit assumer cette décision avec les travailleurs des sous-traitants. Les travailleurs des sous-traitants ne sont pas des Kleenex qu'on jette après usage. On le sait, en rompant anticipativement les contrats commerciaux, Audi s'est exposé à des sanctions et ces sanctions doivent maintenant aider à financer le plan social pour les sous-traitants. En bloquant les négociations, la direction d'Audi, la direction des sous-traitants, crée une nouvelle catégorie de sous-travailleurs. Quand on regarde ce qui est sur la table des négociations pour les travailleurs d'Audi et on la compare aux sous-traitants, on a un rapport de 1 sur 10. Cette situation est absurde, injuste et intolérable. Le constat est flagrant, ce sont les travailleurs des sous-traitants qui en payent les pots cassés. De wet Renault moet évoluer. La loi Renault doit évoluer. Cette loi doit prendre en considération les travailleurs des sous-traitants dans les négociations pour la fermeture et les traiter sur un pied d'égalité. Ce message, nos responsables politiques doivent l'entendre et nous sommes ici pour le leur rappeler haut et fort. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour dénoncer cette injustice. Si rien ne bouge, l'injustice aura gagné. L'injustice aura gagné 2 fois sur les dos des travailleurs. Une fois en vous payant chaque mois moins cher et une fois quand on vous dégage. De toekomst van de industrie speelt zich op Europees niveau in België. L'avenir de l'industrie se joue au niveau européen, en Europe et aussi à Bruxelles. Et pour faire tourner les usines, les employeurs auront besoin de bras. Et dans ce contexte, on peut aussi poser nos conditions. Un travailleur égale un travailleur, travail égal, salaire égal. Et quand l'entreprise ferme, on est tous dans le même bateau et il ne doit pas y avoir 2 poids, 2 mesures. Chers amis, beste vrienden, bedankt voor jullie mobilisatie. Et je voudrais aussi vraiment saluer le travail des délégués et des négociateurs qui mettent beaucoup d'énergie dans les négociations pour arracher un accord honorable, une sortie honorable pour tous les travailleurs des sous-traitants. Merci, dank u. Directement chez Audi. Il n'y a pas de Audi. Et des gens, on dit ci, on dit ça. Oh là là, parce que je sais une seule chose. Je le sais moi-même. Que les gars d'Audi, délégués d'Audi, j'ai rien à voir avec les sous-traitants. Pas une seule fois, ils sont parlé des sous-traitants. C'est là qu'il fallait attaquer. Pas maintenant en disant. Il est venu chez moi, à moi, devant le restaurant. Il a dit, d'abord on dit, et ça c'est un autre problème. Une raison, c'est un autre problème. Moi je paye le syndicat vert. Le syndicat vert, il me défend pas. Moi chez Audi, je m'en fous des bleus, je m'en fous des rouges. Je parle de moi. Mais, merci pour toi. Tu as raison. C'est cette question-là qui m'intéresse. Répondez-moi à ma question. Pour quelle raison les délégués syndicats Audi ne sont pas défendus à nous?
Prends le micro. Prends le micro. Ça vient. Prends le micro. Bonsoir les gars. Micro. Tes questions, elles sont légitimes. Ouais, non, d'accord. Tes questions, elles sont clairement légitimes. Elles sont clairement légitimes. Je suis pas le malin. Je t'ai écouté avec respect et je continuerai avec respect parce que moi, mon boulot en tant que syndicaliste, c'est de défendre tous les travailleurs. Pas seulement ceux d'Audi, pas seulement les sous-traitants, pas seulement ceux qui ont gros. C'est derrière vous aussi, tous les jours. Tous les jours. Et donc, aujourd'hui... Ça fait des mois et des mois qu'on est derrière vous. Ça fait des mois et des mois que les permanents sont là. Ça fait des mois et des mois que vos délégués se bougent aussi pour vous. Et donc, moi, je ne vais pas parler à la place des délégués d'Audi. Mais les délégués d'Audi, ils se battent pour eux. Mais il n'y a personne qui va leur dire comment t'en faire. Il n'y a personne qui va leur dire... Eh bien, moi, je te dis en tant que centrale, jamais... Mais mon boulot, c'est de défendre tous les travailleurs, toi y compris. Il n'y a pas que toi. Voilà, je pense que la solidarité est importante, l'union est importante. Ouais, mais c'est important. On n'est pas là pour faire une discussion ouverte. Et les questions sont légitimes. Les questions sont légitimes, effectivement. Syndicalement, il y a des choses à repenser. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit rester unis. Et aujourd'hui, personne ne doit nous diviser. Personne. Personne. Donc aujourd'hui, soit on regarde en avant, soit on regarde en arrière. C'est toi qui le dis. C'est toi qui le dis. On va signer la convention. Je te dis pourquoi. Parce que moi je suis vert, je t'insulte quand t'es bleu. Quand t'es bleu, tu insultes le rouge. Le rouge l'insulte le vert. Comment tu veux que ces gens viennent quand même? C'est vous qui nous avez divisés. Alors qu'ils sachent, ils savent. Avec vos couleurs de merde. Je pense qu'on a des délégués syndicaux. Je vous demande de faire confiance aux délégués syndicaux. Et de faire confiance en vos permanents. On se bat depuis le début. Et s'il y a quelqu'un ici qui peut dire qu'on ne s'est pas battu pour les sous-traitants, je trouve que c'est méprisant et que c'est un manque de respect. 6 mois on se bat pour l'usine. 6 mois on dort devant l'usine. Pas une bouteille de gaz tu m'as amené. Pas une bouteille d'eau. On est là. Tu m'as rien ramené. C'est mon syndicat. T'as rien fait pour moi. T'es dans des bureaux chauds. Non. Moi je crève là. Nous, on a Et fait- tu me ramènes pas une bouteille de gaz. Tu te fous de ma gueule ou pas? Non, je Même me fous une pas de ta bouteille gueule. gaz. Signe pas la convention. T'es en train de nous rendre fous. Signe pas cette merde. On dort pas Allô? avec l'argent nous. Pas avec souvent. Allô? Mousse. Bonjour, chers collègues. Bonjour, chers camarades. Nous, les travailleurs de la sous-traitance, on est ici. Nous, les travailleurs oubliés, on est ici. Nous, les travailleurs laissés de côté, on est ici. Maintenant, restez calme, s'il te plaît, parce que la chose n'est pas encore finie. Oui, on est fâché, on est en colère. On est en colère. On est en colère pourquoi? Parce qu'ils nous sont oubliés. Audi, il ferme ses portes. Et en même temps, il laisse de côté tous les travailleurs de la sous-traitance. Chaque voiture qui est sortie de la chaîne de montage, c'est fait avec les travailleurs de Audi, aussi de nous. Avec nous, ils ont fabriqué cette voiture. Maintenant, aujourd'hui, la chaîne y tourne encore. La chaîne y tourne. Ils sont en train de se faire plus riches encore. Et nous, on est ici. Hein? Maintenant, on doit se préparer. Parce que s'il faut bloquer, il faut bloquer l'entrée principale. Tout Audi aussi, on doit bloquer. Audi, il ne doit pas se partir comme ça. Nous, les travailleurs sous-traitants, on a des familles aussi. Nous, les travailleurs de sous-traitants, depuis le mois août, on est devant la porte. Avec le froid, avec la pluie, on est laissé oublier. Maintenant, il faut bouger, il faut parler, il faut crier notre colère. Il faut le dire que nous, on veut un plan social digne. Et pourquoi pas, comme on dit? Pourquoi pas? C'est pas pour qu'on ait des sous-traitants, on est des sous-travailleurs. Non, à travail égal, salaire égal. Départ,
la même chose pour nous. Audi nous a demandé la flexibilité et on l'a donné. On a travaillé le samedi, on a travaillé le dimanche, la nuit, on a fait des sortes souples. Ils nous sont pressés comme des citrons et maintenant ils nous jettent comme une loque. Et c'est pas juste ça, c'est pas juste. Maintenant, à tout ça, il faut ajouter tous les travailleurs les plus précaires, les intérimaires, c'est eux qui sont partis en primaire. Et c'est eux, on les a oubliés depuis le départ. Nous, DP World, Mosul, Renus, CC, s'il te plaît, il faut rester unis. Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est qu'on doit rester unis. Que personne ne sépare. Merci. Chers amis, chers collègues, chers camarades, s'il vous plaît, Henri, s'il vous plaît, chers camarades, c'est plutôt chers oubliés, parce que ça c'est le mot qui va avec nous. Nous, on n'a rien demandé, on a voulu juste garder notre emploi. Juste garder notre emploi avec un salaire misérable. Mais autour de ce salaire misérable, on a constitué quand même un confort pour notre petite famille. Avec de toutes ces combines que vous connaissez tous. C'est de dire, hein, le gamin dit, ouais, t'as vu la voiture du voisin? Tu dis, ouais, mais c'est que 4 roues, c'est la même chose. Que madame dit, oui, jamais vu un bouquet de fleurs. Tu dis, ouais, mais je veux pas non plus avoir de la concurrence chez moi parce que tu en es un. De dire quand même à des gamins à bas âge que restaurant, snack, c'est rien, c'est sale. Ce que fait maman, c'est plus propre, et c'est hygiénique, et c'est plus bon. Et on a tous trouvé des astuces. Et c'est pas que les gamins et madame sont dupes, non, ils ont compris. Parce que le salaire ne va pas avec. Et donc tout ça, ce salaire de misérable, ce confort misérable, ils ont dit c'est de trop pour nous. Donc ils ont voulu encore nous remettre encore en plus dans la misère. Et c'est ce que Audi a fait. C'est ce que Audi a fait en fermant les portes. En fermant les portes. Et ça, comme ils ont dit des sages en 2006-2007, c'est une fermeture en 2 phases. Pourquoi? Parce que tout d'abord en 2006, ils ont mis une partie en sous-traitance, mais toujours avec la casquette Volkswagen. Et dans peu de temps, ils l'ont mis en concurrence avec d'autres sociétés pour des frics. Même la famille, ils l'ont mis de côté. Eh ben, pour de l'argent, on jette la famille. Et donc ils ont réussi quand même à le mettre chez d'autres sociétés. Et tout ça est prémédité parce qu'ils pensaient à ce jour-là. Et enfin, vous êtes tous ici au courant de l'histoire des intérimaires de chez Audi. Avant l'annonce, 371 personnes dehors. Ça, c'est aussi prémédité. Donc ils ont réussi quand même, au fil du temps, à mettre 1000 personnes dehors pour qu'ils ne bénéficient pas de même plan social. Ils ont réussi quand même à diviser entre les travailleurs. En commençant par diviser les travailleurs d'Audi avec les sous-traitants. Et quand ça s'est arrivé, et je dis, et le collègue qui a parlé de ça, c'est une vérité. Et par après, ils ont quand même réussi, même au sein d'Audi, à diviser les ouvriers avec les employés, et après, les plus anciens avec les jeunes. Et à la fin, ils ont réussi quand même à diviser tout le monde pour donner un plan social. Parce que même pour nous, ce traitant, c'est un bon, mais ça reste quand même misérable aux yeux de Audi. Et tout ça s'est passé devant une politique inerte, impuissante, parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont avec eux, non. Ils sont impuissants
à dire stop à tout ça. Pourquoi? Ils ont reçu des subsides, comme ils ont dit les collègues, 157 millions d'euros. Et on les laisse partir avec. Et on les laisse des travailleurs ici, sans plan social digne. C'est pas... On fait pas la... on demande pas... on mendie pas. On demande juste le respect de ces travailleurs. Parce qu'ils ont travaillé dur. Ils ont enrichi Audi. Parce que Audi déjà, au fil du temps, il en a fait des bénéfices sur le dos de tous ces travailleurs-là. Parce que c'est un salaire qu'ils ont gagné, qu'ils ont mis dans les poches. Et comme je reviens quand même aux politiques, on demande, parce que c'est les politiques qui ont donné ça, la sous-traitance pour faire gagner de l'argent à des multinationales. Et à la fin, quand nous, sous-traitants, on demande de revoir la loi Renault, d'intégrer les sous-traitants dans la loi Renault et que le même plan social donné à un donneur d'ordre doit être distribué chez les sous-traitants, là il nous sort les phrases magiques. Oui, mais vous allez tuer la concurrence. Oui, ça va fuir les sociétés et les multinationales. Il en reste quoi en Belgique? Tout est parti. L'industrie a déserté l'Europe. Il n'en reste plus rien. Ce n'est que la STIB, voire de l'Ain et peut-être encore la CNCB. Il n'en reste plus rien. C'est fini. Donc, chers camarades, il n'y a personne, mais personne qui va faire la guerre à votre place. Restez unis. Ensemble, on peut changer les choses. Et si ce n'est pas pour nous, ça sera pour les autres. On tiendra le coup, on va aller jusqu'au bout, se résigner, jamais, se taire, jamais. On va aller jusqu'au bout, et bien sûr avec des réunions qu'on va rester, on va négocier et on poussera jusqu'à la fin. C'est que, effectivement, mais en une journée tu peux changer les choses, mais on prendra ces 2 semaines et battons-nous tous ensemble. Il faut une présence massive. Tout le monde est concerné. Les gars, on vous attend à tous. Restons ensemble. Défendons nos intérêts. Résistance, les gars. Résistance. Bonjour à tous. Merci d'être là aussi nombreux. Je pense que le mot d'ordre, c'est l'union. L'union et les travailleurs doivent rester unis. Ça, c'est ce qui fait vraiment notre réelle force. Parce que jusqu'à présent, oui, je vais être un peu objectif, critique, qu'on aime pas. On n'a pas toujours... Les stratégies n'ont pas été toujours les meilleures. On a été berné, oui, par Audi. Attendez, on s'occupe d'Audi, puis on s'occupe de vous. Attendez, on récompense les travailleurs d'Audi, et puis vous oubliez. Ça, c'est ce que Audi a fait, le patron. Maintenant, de la part des côtés du syndicat, on attend plus d'eux, Je suis un ouvrier comme vous, même en tant que délégué, j'ai ma vision de voir les choses. Aujourd'hui, ce qu'on propose aux sous-traitants, c'est indigne. 20 euros, 50 euros, 1000 euros, quand on enlève toutes les taxes, il ne reste plus rien. C'est du n'importe quoi. Donc maintenant, dernière nouvelle, pour les sous-traitants, on a dit, on veut... Vous imaginez que nos revendications étaient, on veut comme Audi. Mais tellement qu'on est en état de faiblesse, on nous a menés jusqu'à qu'on arrive à un état de faiblesse. Et c'est là où j'ai ma colère. C'est là. On ne nous a jamais considérés. Les sous-traitants ont été oubliés par tous les niveaux. Ça, ouais. On était là pendant 6 mois à crier, attendez, ils vont nous berner, attendez, ils vont fermer, attendez, on va ça. Et on nous a dit non, il n'y a rien de tout ça, il y a un repreneur, non, il y a une restructuration. C'est des mensonges. Ça, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, on ne demande plus comme on dit. On a dit on veut comme Plasticomium. Et demain quoi? On va dire moins, alors je baisse mon pantalon, moi, c'est fini. Non. Mais ils nous ont dévisés. Parce que nos moyens de pression, on doit aller soit à la Genk, l'autre, le pauvre, c'est à Anvers, l'autre, c'est à Bruges. Et c'est là où sur quoi ils jouent. Donc on doit rester unis. S'il faut, on doit se mobiliser encore devant Audi, jour et nuit s'il le faut. On ne va pas abandonner. Parce que Audi est le véritable responsable.
C'est elle qui a ramené les 5 sociétés. Est-ce que nous, on a un pouvoir de décision sur qui elle a choisi, qui a de l'argent, qui n'a pas? Et ils ont tous de l'argent. C'est juste question que les actionnariats ne veulent pas débloquer. Les actionnariats ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le sacrifice que vous avez fait pour eux. Ils n'en ont rien à cirer. Tout ce qu'ils connaissaient, c'est combien de dividendes ils ont été versés. Et ça, ils le voient bien. Mais aujourd'hui, on est nulle part. Alors, je ne sais pas. J'en appelle aux 3 centrales. J'en appelle aux 3 centrales. Vous avez une force incroyable. Quand vous êtes unis, et je le répète, vous pouvez faire tomber un gouvernement. Et face à Audi, elle vous a plié. Et ça, je ne l'accepte pas en tant que délégué et en tant qu'ouvrier. On ne l'acceptera pas. On veut que les centrales sortent les cartes, sortent leurs forces, qu'elles montrent leurs dents face à Audi, face à ces multinationales qui veulent se casser. Ok? C'est ça que tu veux. Merci. Bon, nous, on a fini ici avec les délégués, mais, chers travailleurs, les prochaines actions de l'avenir, pour la semaine prochaine, et même cette semaine, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire. S'il faut aller à Genk, on va y aller à Genk. S'il faut avec... on va s'organiser. On dit. Voilà. Soyez attentifs, mais quand même, Renus, 127 travailleurs, Mossol, 18, DP Work, 1281, CC, 18, Plasticomieux, 97 travailleurs. Et normalement, tous ces travailleurs, on devrait être ici. Tous, on devrait être ici. Mais regardez, regardez. C'est pas grave. Tous les combats se font avec les soldats qui sont présents. On va continuer. On ne va pas laisser faire ça. On va aller en avance. Chers représentants des organisations syndicales, de toutes les organisations syndicales, vos affiliés sont là. Vos affiliés, ils vous demandent de lutter ensemble pour un bon plan social. Chers amis, voilà que les actions, effectivement, aujourd'hui, maintenant même après cette action, on va se trouver avec les permanents et les délégués, tous ensemble, dans une réunion pour les actions futures. Et comme ils ont dit les collègues, ça peut démarrer aujourd'hui même et demain. Parce que le temps, il n'y a pas. Parce que aujourd'hui ou demain, en tout cas, on va essayer de se coordonner et ne pas avoir de son de cloche. Le même action, ça va être par le front commun. Il n'y a pas d'autre action pour avoir la masse, pour qu'il n'y a pas de discours. Un seul discours et ça sera un pour le front commun et tous ensemble.